que tu vas bien? Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Noël. Balance la sauce. Yeah, je suis trop contente aujourd'hui en plus puisque comme tu as vu dans le titre, je vais te parler de mes lectures préférées de l'année. Soit dit en passant, j'ai essayé de faire un petit top 5, c'était très difficile, j'ai galéré comme jamais. Donc peut-être que je te ferai une petite vidéo, je te dis les autres livres que j'ai kiffé cette année. Avant de commencer, j'avais envie de te dire que cette année, j'ai lu 27 livres. Bon, l'année n'est pas terminée, on peut encore tomber sur des très bonnes lectures. Et en ce moment, je lis une très bonne lecture. Mais en tout cas, je suis en ce moment dans mon 27e livre de l'année. J'ai lu 27 livres dans l'année. C'est tout ce que je voulais dire. On part pour la vidéo. Premier gros coup de cœur de l'année. Et ça vraiment c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai lu au début de l'année mais... C'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Je sais pas si tu sais mais Marie Pavlenko c'est l'auteur qui m'a donné envie de lire. Puisque avec son livre Je suis ton soleil, en fait ça m'a passionnée. Je suis allée sur internet, j'ai voulu chercher, trouver plus d'informations sur l'auteur, sur l'écriture du livre et je suis tombée sur Booktube et clairement c'est grâce à ce livre que je suis ici aujourd'hui devant toi à te parler de livres, grâce à Marie Pavlenko et grâce à ses romans que j'aime lire et que j'ai envie de lire et que j'adore la lecture. Donc du coup je me devais absolument de lire son roman et puis j'ai adoré. Franchement j'attendais énormément de ce livre et j'ai pas du tout été déçue. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui perd son bras dans un accident de voiture et elle va devoir se reconstruire avec ça et puis parce que tous ses rêves un petit peu tombent un peu à l'eau et on suit cette jeune fille. C'était un gros coup de cœur, c'était un petit doudou tout mignon et en même temps c'était tellement frappant, c'était poignant et en même temps c'était trop cute. Donc je ne pourrais que te le conseiller, vraiment va le lire je te jure, même si t'aimes pas la lecture, ce roman là ne pourra que te plaire. Lecture suivante, j'ai un petit peu triché, c'est une saga. Mais c'est la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai l'impression d'avoir vécu 70 ans avec eux. Alors que quand j'ai regardé le premier tome, je l'ai lu que cet été et je suis fan au possible de cette saga. Je suis en train de lire Cress de Marissa Meyer. J'adore. Cette saga, c'est un énorme coup de cœur. De toute façon, comme toutes les sagas que j'ai lues dans ma vie, c'est que des énormes coups de cœur et je suis trop contente de l'avoir découvert. Je regrette pas du tout et vraiment mais un gros love sur cette saga, mon dieu. J'arrête de faire des résumés des Chroniques lunaires parce que j'en parle beaucoup trop. Donc si ça t'intéresse, dans le petit i qui est ici maintenant, je sais c'est là ou là. Oh je sais jamais, bref c'est dans le i, tu sais là ou là, je sais pas, bref. Roman suivant, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, je crois pas. C'est du coup la saga Outlier de... alors... Oh, je sais pas l'auteur, c'est la honte totale. J'écrirai l'auteur sur l'écran. Et alors ce roman, alors je m'y attendais pas du tout. Franchement quand je me suis lancée dedans, je suis en mode ok, bon c'est sympa et tout. Et au final, mais ça a été un gros coup de cœur. Non pas que l'histoire m'ait passionnée particulièrement ou que les personnages m'aient particulièrement marqué, mais en fait c'est juste que l'histoire était tellement surprenante et que je m'attendais pas du tout à ça, que ça a été au final un coup de cœur et m'a surpris comme jamais. Il y a des rebondissements à gogox comme tu n'en imaginais pas vraiment. Je suis trop contente d'avoir découvert ce livre. J'ai trop aimé vraiment. Donc pareil, si t'aimes un peu les thrillers, aventures, s'il te plaît va le lire. Tu ne vas pas être déçu de ta lecture vraiment parce que chaque minute, chaque seconde il y a un nouveau truc, tu découvres un nouveau... C'est génial, il n'y a que des secrets, il n'y a que des trucs que tu découvres toutes les 2 minutes, c'est topissime et t'arrives pas à t'arrêter. Meilleure lecture encore une fois de cette année que je te conseille fois 1000 et une histoire. Ensuite, roman suivant, j'étais pareil obligée de le mettre parce que c'était le premier roman un peu policier que je lisais de ma vie. C'est Qui ment de Karen McManus, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne je crois. J'ai adoré parce qu'en gros, il y a 1 heure de colle, tu as 5 adolescents et il y en a un qui est mort, qui meurt, qui dead, voilà. On veut savoir c'est qui.
qui a causé la mort de ce pauvre jeune homme. Et tu pars du coup dans une enquête, une aventure, et j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré mener l'enquête avec ma petite loupe et tout. J'ai kiffé, c'était trop attachant. Je trouvais que du coup le fait que tu retrouves chaque chapitre un des 4 personnages différents à chaque fois et c'est un peu leur journal intime, et ben j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins cet effet addictif. L'intrigue était plutôt intéressante et puis t'as envie de croire à ton intrigue jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu découvres la vérité, voilà. Et moi j'ai adoré quand même ce roman, et en plus je sais qu'il y a un deuxième qui est sorti. On m'avait dit ça sur Insta et tout, donc trop mimes, merci aux personnes qui me l'avaient dit. Et j'ai trop envie de le découvrir pour voir ce que ça donne, parce que j'ai adoré le tome 1. Enfin même si c'est pas un tome 2, mais j'ai adoré le premier one shot de l'auteur. Le dernier roman de ce best book ever of the year, je sais pas comment appeler cette vidéo, que j'ai adoré encore une fois, c'est une fin de saga. C'était Phobos 4, j'ai adoré Phobos 4. À 20h30 j'étais dans mon lit pour lire, les cours commençaient à 8h, je me réveillais genre à 6h30 pour avoir le temps de lire mon roman. Mais vraiment j'étais une malade mentale, hein. Mon rêve c'était juste de lire H24, et quand je l'ai terminé, j'ai regardé la dernière page, j'ai dit non. Oh non, pas la dernière page, mon dieu, vraiment c'était génial, addictif comme pas possible. Du coup là je te conseille de lire la saga, de pas lire le tome 4 comme ça, voilà. Mais j'ai adoré ce dernier tome, il était trop bien. J'ai pas lâché ma larme, mais vraiment presque, parce que Phobos ça m'a grave accompagnée pendant mes années collège, lycée et tout. Et là ça a vraiment marqué un point d'honneur, a marqué la fin de cette histoire Phobos, et je suis trop triste, mais je me dis que je pourrais y retourner, je pourrais relire, je pourrais encore une fois que te conseiller de découvrir Phobos, le feu d'artifice d'euphorie. J'étais trop contente de l'avoir lu, addictif comme pas possible, comme d'habitude avec Victor Dixon, et voilà. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. En plus une copine de l'école m'a dit que je l'avais influencée. J'étais choquée. En tout cas j'espère que je t'aurais influencée aussi pour ces livres là, parce que vraiment s'il faut que tu découvres des romans, c'est vraiment ceux-là, parce que tu vas tomber en amour sur eux. Vraiment ils sont trop bien. Merci d'être là, merci de me dire toujours des choses gentilles, de toujours être trop mignon avec moi dans les commentaires ou à m'envoyer des messages adorables. Ça me fait tellement plaisir, tu peux même pas te rendre compte, vraiment ça me fait trop plaisir. Et puis on se dit à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Merci encore, je t'aime trop fort, et puis à demain pour un nouveau podcast. Ciao.